Bonsoir, madame. Bonsoir, vous allez bien? Bien, alhamdoulilah. Alhamdulillah. Chez moi. Madame, peut-être encore mes élèves personnes. Madame, la commandement, je crois. Oui, d'accord, prenez votre temps. Madame, on peut commencer. Oui. Bonsoir, madame. Tout d'abord, merci d'être ici avec nous pour évaluer votre travail. Donc, nous sommes là pour présenter notre projet à propos de protocole IPv4. Utilisé dans la communication de données sur différents types de réseaux et que nous trouvons dans la couche réseau de mondial OSI, c'est-à-dire les réseaux de couches à commutation de paquets. On commence à définir c'est quoi IPv4 avec leur champ, puis les différentes places d'adresse. Les différentes places d'adresse. Nous allons voir aussi les adresses privées et publiques. Ensuite, on passera à parler sur la création des sous-réseaux. Enfin, nous terminons par les inconvénients de l'adresse IPv4. Premièrement, c'est quoi IPv4? C'est un adresse en sorte de numéros assignés à un appareil enfin, qu'il puisse être identifié sur l'Internet et de recevoir des données depuis votre appareil IPv4. Le protocole d'Internet de version 4 est développé à 10 années 1980. Et malgré l'invention de l'IPv6 le plus moderne, c'est une architecture en cours de la majorité de parties trafic mondial. L'IPv4 utilise une adresse de 32 bits et peut être en charge en maximum 232. De 4 milliards d'adresses IP. Une adresse IPv4 est composée de 4 numéros. Chaque A2 de 0 jusqu'à 255, séparé par une arrêté complète. Deuxièmement, le champ d'adresse IPv4. Un adresse IPv4 comprend deux parties. La première partie, c'est
un numéro de réseau. Espace global pour identifier un réseau. Il commande de toutes les machines de ce réseau. Cette partie, c'est un variable qui est identifié de réseau. La deuxième partie, le numéro de machine. Pour identifier une machine de ce réseau. Dans cette partie, le variable, c'est identifier une machine de ce réseau. Troisième, ils ont soit un réseau allant de leur numéro 192.168.0.0. L'adresse suivante. Dans cet exemple, on a de 4 machines. Le principe de fonctionnement du pivot est transformer un message PC1 vers le 3 PC. À condition de connecter sur le même réseau. Mais cette Europe, c'est un périphérique non intelligent. Par exemple, si la machine de première machine PC 192.168.1.1 verse le PC2 dans la machine 192.168.1.2 doit recevoir le même réseau. Maintenant, je passe la parole à mon camarade. Donc, les types d'adresses IP. Donc, avant d'étudier les mécanismes d'adressage, il faut préciser que le protocole IPv4 sert à véhiculer 3 types de communication. On a 3 types de communication qui sont unicast et multicast et broadcast. Donc, la communication unicast. Donc, le message est destiné à uniquement un destinataire. Voilà un exemple d'un réseau qui est constitué de 4 machines qui relient entre eux. On veut communiquer à un seul destinataire. Donc, la communication multicast. Donc, dans cette communication, le message est envoyé à un groupe de destinataires. Donc, on a un message qu'on veut envoyer d'un groupe sélectionné dans ce réseau. La communication broadcast, c'est le message est envoyé à un groupe de destinataires. Donc, on a un message qu'on veut envoyer dans tout le réseau. Donc, les différentes classes d'adresse IP. Donc, il existe différentes classes d'adresse IP. Chaque classe est définie la partie de l'adresse IP. La partie de l'adresse IP identifiée de réseau et celle qui identifie le hôte. Donc, on a 5 classes d'adresse IP, donc la classe et la classe C, et 3 classes. Entre les 3 classes, et aussi on a la classe D et E. Donc la classe D ne sont pas gérées par le technicien, elles sont ajoutées automatiquement en interface dans le cadre d'une multidiffusion.
L'adresse de classe E sont réservées et théoriquement n'auront pas besoin de l'utiliser. Donc, la classe A. Si vous utilisez un réseau d'un classe A, alors vous pouvez avoir beaucoup d'autres et beaucoup d'autres dans chaque sous-réseau. Donc, le premier octet est réservé au réseau et le 3 octets est haute. Donc, dans une adresse de classe A, le premier bit doit toujours être 0. Donc, si vous calculez de binaire en décimal, cela signifie la plage d'adresse de la classe A. Donc, la classe A commence par 430, va jusqu'à 120, va jusqu'à 120.255. 255. Donc voilà un exemple d'un adresse de classe A. 5.6.1. B. Si vous utilisez un réseau de classe B, vous pouvez créer plus de réseaux et moins de hôtes par réseau. Donc la classe B, les deux premiers bits doivent toujours être 10. Donc, si vous calculez le binaire en décimal, cela signifie la plage de l'adresse B commence 10.0.0.0 va jusqu'à 191.255.255. Entre les deux classes A et B, elle manque le sous-réseau 125.0.0.0 et n'est pas dans la classe A. Donc, cette adresse est utilisée comme une adresse de loopback. Et il s'agit d'une adresse de bouclage permet de vérifier si la pile de TCP/IP fonctionne correctement. Maintenant, on parle de la classe C. Donc, la classe C, les 3 octets sont réservés au réseau. L'octet qui reste réservé au host. Les 3 premiers bits des octets, effectivement, sont 1, 1, 0. Donc, le nombre de réseaux disponibles, c'est 2 puissance 21, équivalent de 209 752 réseaux. L'autre disponible, c'est 2 puissance 8 et est égal à 256. Et on remarque que dans ce cas, la classe C a un nombre énormément grand concernant le nombre de réseaux disponibles par rapport au nombre d'autres disponibles. L'intervalle de la classe C est de 192.0.0.0 jusqu'à 223.255.255.255. Et voici un exemple de la classe C. C'est 192.168.1.1. Donc on remarque bien que l'adresse commence par 110 en bit. La classe D est réservée pour le multicast. Donc l'intervalle de la classe D est de 224.0.0.0 jusqu'à 239.255.255.255. Donc la classe D commence par 110 dans le binaire. Pour la classe E, elle commence par 110 dans le binaire. L'intervalle de cette adresse, de cette classe plutôt, elle commence de 240.0.0.0 jusqu'à 240.255.255.255. Et voici un exemple des classes D et E. Donc, pour la classe D, on remarque bien qu'elle commence par 110, donc de 226.5.5.11. Et la classe E,
242.5.5.11. C'est 1, 1, 1, 1, 0. Elle commence par cet nombre de pins. Les adresses publiques. Donc, pour les adresses publiques, c'est une adresse routable, c'est-à-dire permettre d'être identifié sur l'Internet. Nous permet donc de recevoir des données reliées au réseau Internet. L'adresse privée, c'est une adresse non routable. Cette adresse permet d'identifier et d'échanger des informations avec des équipements situés à l'intérieur d'un réseau, c'est-à-dire une entreprise, une maison, quelque chose comme ça. Mon camarade va commencer. Le problème qui se pose est le gaspillage de messages à réserver les moments attribués. Par exemple, si on dispose de 30 machines dans un réseau, cela nécessite 30 adresses. On prend un exemple de 193.12 dont on dispose de cette hôte. Une seule 30 adresses seulement. Mais adresses utilisées ne peuvent pas être est déjà attribuée. Donc, l'importance de la création des sous-réseaux est utiliser un réseau ayant une capacité qui prend juste aux besoins sans gaspiller les adresses, à prendre une partie du réseau global au lieu de prendre la totalité. C'est maintenant au principe de découpage. On passe maintenant au principe de découpage en sous-réseau. Pour un découpage ou un sous-réseau ou un inférieur ou égal à 2 puissance 1, on prend un bit de la partie haute et l'attribue au bit de la partie réseau de l'adresse IP. Et cette opération est souvent appelée empreinte de bit. L'empreinte se fait toujours à partir de bit haute situé le plus gauche. Combinaison de bits empruntés représente un sous-réseau fermé de puissance 1. On prend un exemple pour avoir deux sous-réseaux. Alors il faut prendre un seul bit de la partie haute et attribuer au bit de la partie réseau de l'adresse IP, c'est-à-dire 2 puissance 1. On a aussi le nombre nécessaire 1 de sous-réseau dépend du nombre maximum de machines à connecter dans chaque sous-réseau. Pour l'adresse utilisable, il faut calculer 2 puissance 1 moins 1 et 1 sont les bits de l'adresse haute et 1 sont les bits de l'adresse réseau. Donc on passera un exemple. On prend un exemple de D'accord. On a de la classe C 192.55.12.0 par deux sous-réseaux de
128, ça veut dire 27 adresses dans chaque sous-réseau. Pour ce fait, on prend un bit de la partie haute. Ça veut dire on prend le 0. Donc, on coupe ce réseau. Le premier sous-réseau, on a l'adresse c'est 192.55.12.0 et la place d'adressage c'est 192.55.12.1 jusqu'à 192.55.12.126. Et le deuxième sous-réseau, c'est 192.55.12.128. Et sa place d'adressage, c'est 192.55.12.29 jusqu'à 192.55.12.254. Donc, je passe la parole à mon collègue. Masque de sous-réseau. On utilise le sous-réseau, le masque réseau par défaut n'est plus valable. La nouvelle valeur de masque pour le sous-réseau est calculée comme suit. Prendre le masque par défaut d'un réseau initial, compléter le bit emprunté de la partie haute par des 1 et laisser les bits restants de la partie haute à 0. Exemple, avec deux sous-réseaux de l'adresse de classe C. 55.12.0. Masque par défaut 255.255.255.0. Il s'écrit sous la forme binaire 1.1.81.81.81.80. Le masque de nouveau sous-réseau est 81.81.81 et .1 et 70. Il s'écrit sous la forme 255.255.255.128. On indique juste le nombre de bits à 1, donc slash 25. Le premier sous-réseau est s'écrit sous la forme 192.55.12.0/25 et le deuxième sous-réseau s'écrit sous la forme 192.55.12.128/25. L'adresse de broadcast. Les sous-réseaux. L'adresse de broadcast, c'est une adresse dont la partie haute ne contient que des 1. Dans le cas de ce réseau, l'adresse de broadcast n'est pas la même pour tous les sous-réseaux. Pour calculer l'adresse de broadcast d'un sous-réseau, il s'agit de écrire l'adresse de binaire et remplir la partie haute uniquement avec des 1. Décimal. Voilà un exemple pour l'adresse de broadcast pour le sous-réseau. L'adresse de broadcast pour les 4 premiers sous-réseaux précédents. Le premier sous-réseau 192.55.12.0/26. Il s'écrit sous la forme de 160.20.1.031.41.21.20. .80. L'adresse de broadcast, on laisse les 26 bits premiers qu'ils sont et on rajoute des 1 pour terminer les autres bits. Donc, sur la 192.63. Sur les autres, 192.55.12.64/26. Il s'écrit sous la forme de 1.60.20.1031.40.20. .01. Les autres bits ils sont des 0. L'adresse de broadcast, on laisse les 26 bits tels qu'ils sont et on rajoute les 1
Donc, il s'écrit sous la forme 192.55.12.127. Et pour le troisième sur les réseau, 192.55.12.128/26. Il s'écrit sous la forme 2160.20.031.040.20.1 et il reste 0. L'adresse de broadcast de ce réseau-là, il s'écrit sous la forme de 160.20.231.0.40.20.1.0. Il reste les 6 derniers bits, on remplace par des 1. Et c'est donc 192.55.12.181. Pour le quatrième sous-réseau, 192.55.12.192/26, on a 21.60.20.2.1.0.40.20.2.1. Il reste 6-0. L'adresse de broadcast pour ce réseau-là, on laisse les 26 bits tels qu'ils sont et on rajoute des 1 en dernier. Donc, il s'écrit sous la forme 192.55.12.255. Les inconvénients d'un IPv4. IPv4 tombe rapidement en des études en raison de la façon dont il s'agit les routeurs de réseau Internet contient des tables de routeurs comprenant plus de 85 000 routes. Ces derniers sont un mélange de routes normales et hiérarchiques. Tâches actuelles accomplissant leurs tâches autant pas efficaces. Autre raison justifiant le fait d'abandonner IPv4. Le fait que la configuration de protocole TCP/IP s'arrive difficile. La sécurité est également devenue un problème pour IPv4. Pour le dernier difficulté de l'IPv4, la livraison de temps réel et de contenu multimédia et la collation de bandes passantes nécessaires qui l'accompagnent. Pour une conclusion, on conclut que cette adresse IPv4, d'ici à 20 ans, à cause de l'invention de l'IoT, Internet of Things, qui va connecter tous les PC, toutes les choses. Donc, pour cela, les chercheurs analysent qui va remplacer l'IPv4 pour Dans ce projet, on va faire la définition de l'IPv4 et les classes de IPv4, etc. Les noms de IPv4, jusqu'à l'évolution de IPv4, elle a créé Internet of Things. Cet Internet of Things, c'est l'IPv6. À un certain moment, par exemple, jusqu'à 2006 ou 2060, l'IPv4 est terminé. Donc le monde, c'est pour ça le monde est créé l'IPv6 pour solution. Alors, est-ce que vous avez terminé? Oui. Alors, je vous remercie pour votre présentation et pour votre rapport aussi. Il y a juste un petit problème. C'est quoi l'intitulé de votre projet? version 4. Non, l'intitulé que je vous ai donné. Je vous ai demandé de parler du protocole IPv4. L'intitulé, c'était pas les adresses IPv4. Je ne vois pas pourquoi vous avez
passer toute la présentation à expliquer le découpage, le format d'adresse, etc. Bon, certes, il fallait le présenter, mais au niveau du protocole IPv4, il n'y a pas que ça. Il y a le routage, l'acheminement des données à destination, etc. Donc IPv4, c'est un protocole de niveau 3 qui gère tout ça. Et entre autres, il gère l'adressage IPv4. Pourquoi vous vous êtes focalisé sur uniquement les adresses? ما درناش في الفيش تكنيك انا حبينا في بريزونطاسيون اللي نهضروا لك ترى على لي زادريس بي في 4 لي سوريزون لي بروبليم لي انكونفيونس تاعهم. Non, même la fiche, c'était à peu près ça. Bon, c'était un peu différent, c'est vrai. Mais par exemple, la première. ما هضرناش en détail على لي زادريس بي في 4 ما هضرتش en على لي زادريس لي ريزو لي سوريزون. Je suis d'accord, mais première définition, qu'est-ce que vous avez défini? Vous avez défini une adresse IP, alors qu'il fallait définir le protocole IPv4. Le cours ADA, c'est norme et protocole. On décrit soit une norme, soit un protocole. Dans votre cas, c'était le protocole IPv4 et quels sont les services qu'il offre. Parmi les services qu'il offre, c'est vrai, c'est l'adressage IP. Mais il n'y a pas que ça. Donc je ne vois pas pourquoi vous avez centré votre travail sur ça. Ou là, il y a un malentendu, je pense. Parce que même au niveau de votre rapport, vous mettez comme intitulé les adresses IPv4. Alors qu'il y a un sujet qui est dédié aux adresses IP que j'ai donné à notre groupe. Donc, Roma, c'est vrai qu'il devait traiter ça. Mais vous, l'objectif, c'était de traiter le protocole de la version 4. Alors, Tanik, je vous pose une question. Pourquoi on l'appelle version 4? Pourquoi c'est la version 4? Pourquoi c'est pas la version 1? Pourquoi V4 et après pourquoi l'évolution c'est IPv6? Pourquoi c'est pas IPv5? Parce que madame, le IP... Madame, il y a les IPv1 et 2, 3, mais ils n'ont pas marché. Oui, pas qu'ils n'ont pas marché, mais ce sont des versions qui sont restées expérimentales. Donc elles n'ont pas été utilisées au niveau par exemple d'Internet, etc. C'est la version 4 qui a commencé à être utilisée. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle 4, parce qu'il y a 3 versions qui sont antérieures et version 4 c'est la suite si on veut, c'est une amélioration des 3 versions expérimentales. La 5 aussi, c'est une version expérimentale. Puis après on a eu la 6 qui est une version qui est utilisable, c'est-à-dire qu'elle est présente au niveau de la pile protocolaire TCP/IP V6. Tani, au niveau, quand vous parliez de type de communication, bon, broadcast, unicast, multicast, etc., pourquoi vous utilisez les mots en anglais? Il fallait les utiliser en français, puisque vous faites une présentation en français, il faut garder toute la terminologie en français, sauf quand il n'y a pas moyen de traduire. Donc, pour broadcast, il fallait dire diffusion, pour multicast, il fallait dire multidiffusion, et pour unicast, il fallait dire monodiffusion. Donc, il faut faire attention. Quand on fait une présentation en utilisant une langue, il faut la respecter. Il y a même les figures, les tableaux, le tout, même l'explication. On utilise l'anglais sauf pour quand on n'a pas vraiment le choix. On peut utiliser l'anglais, mais dire aussi comment ça se dit en français. Pourquoi vous avez détaillé le concept de classe alors que ce dernier n'est plus utilisé? Donc le découpage selon les classes en IPv4, c'est plus une notion qui est utilisée de nos jours. C'est-à-dire que maintenant, c'est plus pour une plage d'adresse donnée, que ce soit A, B ou C, on n'a plus un masque qui est par défaut, c'est-à-dire /8, /16 et /24. On peut avoir des masques différents. Donc il faut savoir que le concept de classe a été abandonné au profit du découpage. Madame, j'ai pas compris la question. Le concept de classe IP
c'était un concept qui est ancien, donc il n'est plus utilisé. Pourquoi vous vous êtes... il fallait juste le citer, c'est vrai qu'il fallait donner avec le tableau des différentes plages, etc. Et puis directement passer et dire que c'est un système qui n'est plus utilisé. Pourquoi? Parce qu'il y a eu, on n'a plus d'adresse IPv4 de disponible. Il y a eu une pénurie, pardon. Et donc on a opté pour une notation CIDR, pour un masque quelconque, pour n'importe quelle adresse IP. Veut dire qu'on n'a plus ce concept de une adresse qui fait partie d'une classe, donc elle a pour masque /8/16 ou bien /24. Vous savez que même les adresses des classes expérimentales ont même été utilisées parce qu'il n'y avait plus d'adresses. C'est pour ça que déjà qu'on a migré vers IPv6. Et vous dites aussi qu'il n'est pas vraiment utilisé dans le monde. Alors, je pense que c'est le contraire. IPv6 est beaucoup utilisé au niveau des pays développés. Donc c'est vrai qu'on fait partie des pays du tiers-monde, mais il faut savoir qu'en Europe, aux États-Unis, etc., c'est IPv6 qui prédomine. Oui, madame, il y a une transition d'IPv4 à Oui, mais cette transition IPv6. date de 2012. Oui. En Algérie, en Afrique, on a... Voilà, le monde arabe, l'Afrique, l'Asie, etc. Ouais. On n'a pas encore migré, mais est-ce qu'on peut communiquer avec IPv6? Oui, effectivement. Oui, pour l'instant on le peut, mais dans le futur on sera amené à carrément basculer vers IPv6. Vous dites aussi que c'est vrai que vous avez raison, IPv4 est une version qui est assez contraignante en termes de gestion. Et vous remarquez qu'au niveau de l'entête IPv4, il y a beaucoup de champs. Donc je ne sais pas aussi pourquoi vous ne l'avez pas présenté. Donc ça aurait été intéressant. Quand on la compare avec l'entête IPv6, IPv6 elle est plus simple. Donc on peut la traiter plus facilement au niveau des routeurs. Pourquoi vous dites qu'il y a des problèmes de sécurité concernant IPv4? Comment, madame? Pourquoi vous dites qu'il y a des problèmes de sécurité par rapport à IPv4? Pourquoi spécialement IPv4? Pourquoi il n'y aurait pas avec un autre protocole? À cause de IPv4. Comment? Le cryptage d'IPv4 Mais même est IPv6. plus simple que IPv6. Mais non, c'est la même chose. IP en général, c'est vulnérable. Donc, sécurité, c'est au niveau réseau, c'est au niveau d'Internet carrément. Il y a des problèmes de sécurité. C'est pour ça qu'on introduit des couches de sécurité. Mais sinon, de base, Internet a été créé dans le seul objectif de permettre la communication. Et puis quand on a eu tout ce qui est attaque, etc., on a commencé à réfléchir à renforcer la sécurité. Mais de base, la grande vulnérabilité, c'est que ce réseau a été créé sans penser à le sécuriser au préalable. C'est pour ça qu'il y a des failles. Mais les failles, elles sont en rapport avec tous les protocoles, toute la pile. Donc il n'y a pas, si on veut, c'est pas juste pour IPv4. Ça concerne tous les autres protocoles, notamment aussi IPv6. Est-ce que vous avez pensé à mettre en place une simulation? Similaire IPv4. Oui. Donc, quelle simulation pour les IPv4? J'ai demandé au niveau de chaque projet de simuler quelque chose, donc soit en utilisant Packet-Tracer, etc. Juste pour montrer et illustrer ce que vous avez présenté. Donc, Ok, je vais partager. Ah, tu vas la faire direct. Oui, partager.
Donc dans le cadre de votre projet, ça aurait été adressage, routage aussi, donc tous les services offerts par la couche numéro 3, donc par le protocole IP. Acheminement des données, c'est par exemple configurer le routage ou aussi montrer le format des adresses IPv4, les masques, etc. Par exemple, essayer de saisir une adresse avec une adresse réseau au niveau d'une machine. Vous aurez un message du style vous n'avez pas le droit d'attribuer cette adresse. Même chose pour une adresse de diffusion, etc. Voilà, donc c'était ce genre de manipulation que vous aurez pu faire. Ça permet aussi d'illustrer votre travail, de dire que pour une machine, ça doit toujours être une adresse monodiffusion, etc. Mettre des adresses machines qui ont deux parties réseau différentes au niveau d'un réseau local et voir que le ping ne marche pas, par exemple, etc. Mais sinon, le seul petit problème avec votre projet, c'est que vous vous êtes focalisé sur l'adressage. Je ne sais pas si vous avez compris dès le départ le sujet ainsi, ou bien, je ne sais pas. Mais quand vous avez envoyé votre rapport, c'était écrit les adresses IPv4. Donc je pense que c'est un malentendu. مدام première fois نسمعها من هذا باسكو هذا تروازيام معناها هما ديجا اصلا هما هكذا قرروا غير داروا لنا بروتوكول اي في 4 ديريكت راح لي كلاس لي ريزو لي سو ريزو حنا اسمها هكذا درنا في بالنا ما لي بي دي اف كي قلبنا لقينا Il n'y a pas que ça. لقينا في هذا في 4 باغ اكزومبل موديل اوسي اي في 4 ما فهمتش. Il n'y a pas que ça. IP, c'est grand. C'est un protocole qui permet énormément de choses. même كي جو سقسيت لي داخل لي داير سيسكو قال لي ما عندك ما دير ديفيني لي كلاس لي سو ريزو انا هذا جو بريباري هذا فانا بالي Au niveau du cours, je vous ai dit que tous les protocoles qui sont élaborés par l'IETF, il y a des RFC pour chaque protocole. Vous aurez dû consulter par exemple la RFC pour IPv4, vous aurez vu qu'il y a énormément de choses à citer, pas uniquement l'adressage. Il y a le routage, l'acheminement des données, le traitement au niveau des dérouteurs, donc tout ça fait partie du protocole IP. C'était juste ça, c'était montrer que le protocole IP, c'est pas uniquement l'adressage, c'est tout. C'est comme au niveau liaison de données, on va pas juste parler des adresses MAC, il y a autre chose. Comment? Oui. L'adresse IP, c'est juste un identifiant de couche 3. C'est comment identifier un équipement au niveau de cette couche. Mais sinon, IP, c'est un protocole qui définit un protocole, déjà, c'est une convention, ça définit plusieurs concepts, notamment l'adressage et le routage aussi. Bon, alors, puisque vous ne le saviez pas, donc vous pouvez, si vous voulez, faire la simulation maintenant, ou sinon que vous faites comme un des groupes à qui j'ai demandé de le faire, vous pouvez la préparer sous format vidéo et me l'envoyer. Vous avez jusqu'à samedi. C'est comme vous voulez. Oui, IP, Internet Protocol, oui. D'accord. Donc soit vous voulez les partager maintenant, soit vous la faites maintenant. Sinon, vous voyez entre vous et vous la partagez. Madame, oui, madame, عندي. Mais elle est un peu compliquée parce que درتها مع protocole OSPF. Non, pas jusque-là, on va pas jusque-là. Donc, juste un routage statique suffit, ou la RIP, c'est tout. Oui, madame, d'accord. Est-ce que vous voyez le partage? Oui. Donc, cette area ici, elle est configurée en RIP, Internet Routing Protocol. Voir comment on a géré ce PC là, le PC
c'est 0. Donc, on a l'adresse IP du réseau, plutôt de PC, Oui. masque, l'adresse masque de notre PC, et on a le gateway. Le gateway, c'est L'adresse du routeur. D'accord, exactement. Le deuxième PC, c'est la même chose. Donc, il a une Voilà, donc leur voilà, propre adresse. au niveau de config, De leur, si tu mets une adresse réseau ou l'adresse machine, il ne l'accepte pas. Si tu mets par exemple une adresse du style 300 point quelque chose, il n'accepte pas parce que la limite c'est 255, etc. Oui, exact. Non, on peut configurer autre PC. Non, je t'ai dit. Des PC. Et à la belle, au niveau de l'adresse, le cas une adresse réseau, il va te la refuser. Vous avez des points 0 à la fin. Ah oui. Ou là, tu mets une adresse de broadcast, il va te la refuser aussi. Oui. C'est tout. Ça permet d'illustrer vos définitions. Oui. Tu dis que c'est, ou là, tu mets une adresse à 300 points. C'est une adresse qui est invalide. Ou là, tu respectes pas le format. Vous parlez de gateway? Non, adresse en général. Adresse IP ou même gateway, c'est la même chose. Même le masque, si on l'écrit de manière fausse, il n'est pas accepté. Bon, le ping, vous parlez? Non, au niveau de la configuration. Si je ping? Non, au niveau de la config. Oui, j'ai configuré un PC. Oui, j'ai configuré le PC avec 192.168.2. Oui. Quel est le problème ici? Si tu mets 30.0, qu'est-ce qui se passe? Ah non, IP adresse. Rien. Rien. Comment ça? Si une adresse réseau, on ne peut pas donner une adresse réseau à un équipement. C'est ce que je voulais te dire. Essaye. Mais la partie machine est égale à 0. Au niveau d'une adresse. Ah d'accord, madame, oui, Vous voyez que le simulateur, il prend en considération ça. Oui, bien sûr. Donc il y a des petits exemples, ça permet d'illustrer vos définitions. Le format de l'adresse IP, etc. Oui, effectivement, oui, c'est vrai. Donc si je fais ici 0, ça va pas marcher. Tu vas la refuser, il va t'afficher un message. Oui. Là, si tu donnes une adresse 300 points, il va te la refuser aussi. Tu peux pas avoir une adresse avec un octet égal à 300. Parce qu'en binaire, ça n'a pas de sens. Oui. Et on va, si on veut voilà. C'est un valide IP adresse parce qu'on a dépassé le 257. Voilà. Dépassé. C'est ça. On a dépassé le nombre de... Quand tu respectes pas le format, quand tu respectes pas le format, il t'affiche un message. Oui, effectivement. Donc les économies 250. Bien sûr. Ou les économies 3 points. Même au niveau réel, c'est la même chose. Si vous êtes au niveau, vous configurez votre adresse IP au niveau de votre machine, ça vous affiche le même message. Quand vous allez dans panneau de configuration, etc. Regarde, tu as une adresse 192 et tu vas lui donner un masque /8. Est-ce que c'est correct? 180... Est-ce qu'on peut faire ça? À votre avis? 192 /8. Oui. Non. Si? Non, on ne peut pas, madame. Si? J'ai dit que la notion... madame, La notion de classe a été abandonnée. Oui, donc non.
Si on fait un ping ici, marche normalement. Bien sûr. Donc tu peux même Si on passer fait, en mode simulation pour voir le contenu de l'entête IPv4 aussi, comme ce que vous avez présenté au niveau de votre rapport. Donc vous voyez tous les champs de l'entête IPv4. Vous n'avez pas parlé de ça, ce qui est fragmentation, identifiant du paquet, version 4, etc. Voilà, clique sur ICMP. Et ben dans voici, voilà, vous voyez tous les champs de l'entête IPv4. Il faut aller dans Outband pour avoir l'entête en détail. oui, en tête. Regarde, là voici, au complet IPv4. Version, tout, TTL, adresse IP source, destination, checksum, le tout. Donc, vous pouvez voir ces paquets étape par étape. Vous allez voir qu'est-ce qui va changer. Oui, oui. Voilà, donc ça c'est une simulation qui fait partie de votre projet, parce que vous parlez du protocole IPv4. Et parmi ce qui a été normalisé au niveau du protocole IPv4, c'est le format de l'entête IPv4, qui est celle-ci. والله ما سمعتش باللي كاين سيمولاسيون. Si, سيمون كنهضر je l'ai dit au niveau du groupe, j'ai précisé ça. Non, je pense tout le monde, vous avez eu des difficultés quand vous pensiez qu'il fallait traiter uniquement les adresses. Vous n'avez pas su quoi dire au niveau des adresses, c'est tout. Oui. Oui. Ah, مش كمان. Mais non, je ne peux pas. Ah, السوشيال كاي كان كان C'est juste un malentendu, vous n'avez pas fait attention. Mais quand je vous ai envoyé la liste des projets, je sais que c'est écrit protocole IPv4, vous pouvez même vérifier. Même quand j'ai reçu votre rapport, j'ai trouvé adresse IPv4. Je suis même allée vérifier et j'ai vu que vous vous êtes trompé. Donc, avec de base, vous avez commencé à traiter le sujet ainsi. C'est pour ça vous n'avez pas traité les autres autre chose que les adresses. Oui. Mais juste, il faut savoir qu'IP, c'est pas uniquement l'adresse. C'est un protocole assez vaste. Il fournit entre autres les adresses, mais pas que ça. Oui. Il permet par exemple la fragmentation, puisqu'au niveau de l'entête, il y a les champs de fragmentation. Il permet plein de choses. Au niveau des options, on peut même insérer des routes. On peut insérer un eurodatage. Donc vous voyez qu'IP, c'est vaste quand même. L'objectif d'IP, c'est d'acheminer la donnée à destination. Y compris le routage. Oui. Fragmentation dans le cas où le câble, il a un certain MTU. Donc on ne peut pas envoyer la donnée en entier, on la divise en plusieurs fragments. Et au niveau de l'entête IP, on gère l'ordre de ces fragments, etc. Donc même à la réception, on saura quels sont les fragments d'un paquet IP entier. Pourquoi? Parce qu'ils auront le même identifiant IP. IDF IP, IDF du paquet, ils auront le même. Donc on va supposer qu'ils font partie du même paquet. Donc c'est des fragments du même paquet. Et via les champs fragmentation, on pourra les ordonner au niveau de la réception. Donc ça aussi, ça fait partie de IPv4. Oui, madame, Oui. D'accord, donc c'est pas un problème. Bon, si on parle uniquement d'adresse, c'est correct. Vous avez traité tous les cas, tous les types d'adresses, etc. Il fallait juste ne pas trop s'étaler au niveau des classes parce que c'est des concepts qui ne sont plus d'actualité. Il faut toujours aller vers tout ce qui est récent, etc.
Et voilà, donc même pour la conclusion, elle était bien. Vous avez dit que IPv4 est limité et on a dû basculer vers IPv6. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais comme question. Voilà, donc je vous remercie pour votre travail. Merci, madame. Merci. Bonne journée. Bonne journée.